Coucou les Gémeaux, bienvenue sur votre chaîne Horus Bien-être pour cette guidance des énergies du mois de juillet. Je suis ravie de vous revoir sur la chaîne. Alors on va aller voir tout de suite les énergies générales qui vont vous accompagner ce mois de juillet les amis. Alors avec la féminité sacrée, on a une carte. Oh jolie, la graine de vie. Regardez cette carte comme c'est beau. Alors avec cette carte, on fait des projets, on sème quelque chose, on sème une graine pour pouvoir planter sur le long terme, pour un projet de construction, d'accord. Euh, Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Bon, là il est question peut-être avec cette carte d'aller voir à l'intérieur de soi ce qui se passe, quelles sont nos valeurs, quels sont nos besoins, vers quoi on a envie d'aller, quelle est notre mission de vie, notre mission d'âme, quelle est la raison de notre incarnation, voyez. Donc beaucoup de spiritualité avec cette carte, hein, la graine de vie, hein, c'est quand même une très très jolie carte. Hein. On parle du tout début, du commencement, d'accord. On va peut-être aller voir un petit peu dans nos origines, dans nos ancêtres, euh, qui on est par rapport à l'arbre généalogique par exemple, qui étaient nos ancêtres, d'accord. Bon, ok, on va voir avec les autres cartes. Alors, avec la sagesse des royaumes cachés, on a deux cartes. Le veilleur de puits. Bah alors tout à fait, le veilleur de puits, c'est dans la continuité de la carte de la graine de vie. On va aller à l'intérieur de soi. Le puits, c'est l'intériorité. Hein. Descendre dans le puits, c'est descendre en soi, en profondeur, pour aller voir un petit peu ce qui s'y cache, quelles sont nos fondations, nos constructions, nos valeurs. On peut parler aussi de sagesse intérieure en fait, d'accord. On va aller voir un petit peu quels sont nos besoins qui ne sont peut-être pas nourris. Vous voyez, c'est un petit peu comme la crise de la quarantaine. Quand on s'arrête un moment, on fait le point, on se dit voilà, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, quels sont les rêves que je n'ai pas encore accomplis jusqu'à maintenant. Bon, et ben là, je vais y aller. Voilà, c'est un petit peu ça. Faire le point sur son incarnation, descendre en intériorité, voir un petit peu pour quels sont nos besoins, quelles sont nos envies, quelles sont nos missions d'âme. D'accord. La gardienne des balances. Alors la gardienne des balances, c'est la recherche de l'équilibre tout simplement. Aller peser le pour et le contre. Donc descendre dans ce puits, hein, à l'intérieur de soi, pour aller peser le pour et le contre, pour voir quels sont les avantages, les inconvénients, sur peut-être un projet que l'on veut mettre en place. Qu'est-ce que ça nous évoque? Vers quoi on veut aller? Quelles sont nos valeurs? D'accord. euh, Quelles sont les choses, les besoins qui ne sont pas nourris à l'intérieur de nous. C'est ça en fait qu'on va aller chercher. On est sur une recherche d'équilibre là, d'accord. On est sur une recherche de bien-être. Qu'est-ce qui nous manque à l'heure d'aujourd'hui? Voilà, c'est la question. Voyez. Ok. Ensuite, avec les portes de l'intuition, on a trois cartes. Alors, la volonté. Avec cette carte, on fait preuve de volonté, de dynamisme, on a envie d'y aller, on est motivé par quelque chose, on est même peut-être passionné hein, par cette recherche d'intériorité, cette recherche de qui l'on est, cette recherche d'équilibre. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Voilà. Parce que quand on descend dans le puits, les amis, hein, parfois on est en dualité. Hein. On n'a pas envie de soulever des vieilles blessures, des vieilles peurs. On veut pas, l'ego nous envoie paître un petit peu. Hein. On veut pas se souvenir, on veut pas retourner dans ces blessures parce que ça fait mal, parce qu'on a mis du temps pour s'en sortir, pour les soi-disant oublier, voyez, pour passer outre. Donc il va falloir beaucoup de volonté et de motivation là pour aller descendre dans ce puits, pour aller voir un petit peu ce qui se passe, de quoi l'on a besoin. Euh, et puis, ben oui, d'accord. Il y a une entrave là, voyez, il y a un nuage au-dessus de votre tête.
L'entrave, c'est la difficulté. Pour aller dans ce puits, pour aller chercher en nous les raisons de notre mal-être d'aujourd'hui. Et puis, c'est pas évident parce qu'on descend un petit peu. C'est très sombre quand on descend à l'intérieur. On manque de lumière et puis on a peur de ce que l'on va trouver. Donc là, il est difficile hein, quand même. Vous êtes motivé, hein, on a la volonté, mais derrière, il y a une entrave, là, il y a quelque chose qui vous retient un petit peu. Votre ego qui vous dit non, non, va pas soulever des vieilles blessures, tu vas avoir mal. Voyez. Donc, on a une difficulté au-dessus de notre tête qui va falloir franchir peut-être. Hein. Parce que regardez, le message associé à cette carte, c'est rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'est peut-être, ce n'est qu'une illusion là. Le nuage, il est là, mais il va s'éloigner hein, et vous aurez la vision sur vos rêves, sur ce qui est plus joli, d'accord, sur votre mission de vie, sur ce que vous avez à atteindre en fait, d'accord. Et avec cette troisième carte qui est la gratitude, on vous dit d'être bienveillant, d'être empathique avec vous-même, avec votre côté sombre. Oui, on a fait des erreurs, oui. C'était comme ça, on n'a pas voulu blesser quelqu'un, on a de la culpabilité, on a des choses à se pardonner peut-être, à pardonner à d'autres. Voilà, on doit faire preuve de gratitude en tout cas pour cette descente dans ce puits parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, parce que vous êtes la personne la plus extraordinaire de votre vie, parce que vous êtes humain et que bah, personne n'est parfait et il faut accepter en fait. Hein. Il faut accepter ses erreurs et puis être bienveillant avec soi-même, hein, se pardonner, d'accord. Donc faire preuve de gratitude envers soi, envers les événements, envers les personnes qui nous ont entourés, qui nous ont peut-être appris des leçons à travers les difficultés de la vie. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voilà les amis, le message pour cette énergie générale qui va vous accompagner pour ce mois de juillet, les amis Gémeaux. Ensuite, on va passer au domaine de l'amour. Alors, l'amour, j'ai 3 cartes pour le chakra du cœur qui sont tombées. Alors, le mensonge, rencontre lors d'une sortie et changement positif dans une relation existante. Bon, alors, le mensonge déjà, c'est une carte qui nous parle de mensonge. Alors, soit c'est vous qui mentez pour vous mentez peut-être. Alors, voyez, avec ce qu'on vient d'avoir, la descente dans le puits, peut-être que c'est juste de l'amour envers vous, en fait. Vous vous mentez à vous-même pour ne pas... parce que vous avez un ego très, très développé. Parce que on n'est jamais fier d'avoir fait des erreurs. Parce qu'on n'arrive pas à accepter d'avoir flanché, d'avoir craqué. Voyez. Donc on est peut-être sur une idée de se mentir à soi-même. Ça, c'est du domaine de l'amour, les amis. Hein. Ou alors, dans un couple, par exemple, il y a quelqu'un qui ment à l'autre. Alors, le mensonge, c'est peut-être ne pas divulguer une information. Le mensonge, c'est peut-être dire une information fausse. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est une personne en face de vous qui vous ment. Bon, ok. Ensuite, on a une rencontre lors d'une sortie. Bon, ben, pour certains, vous allez rencontrer peut-être une personne importante, peut-être un chéri, une chérie, un flirt, une relation sérieuse. Bon, vous verrez ce qui vient vers vous. Et puis pour d'autres, on nous annonce un changement positif dans une relation existante. Bon, c'est que du bonheur, d'accord. Changement positif, ça peut être 2 personnes qui flirtent et puis qui commencent à... La relation commence à devenir un peu plus sérieuse.
on commence un petit peu à s'engager, par exemple, voyez. Bon, c'est que du bonheur en tout cas, d'accord? Ok. Ensuite, avec les anges de l'amour. Alors, on a eu trois cartes également, hein. Finance et carrière, qui parlent de problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, peut-être certains travaillent trop. Et puis, ben, le conjoint n'accepte pas de ne pas voir son mari ou sa femme, voyez? Ou que le conjoint travaille trop et ne s'occupe pas des enfants, par exemple. Bon, on est peut-être également sur un problème financier, c'est-à-dire que on n'ose peut-être pas sortir, aller, je sais pas, à la recherche, si vous êtes célibataire, sortir à la recherche d'une personne, par exemple, vous vous sentez obligé de rester chez vous enfermé et isolé et célibataire, quoi. Voilà. Vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un. Bon, ok. Alors, ensuite, on nous parle d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Se concentrer sur l'instant présent évite d'avoir des peurs sur l'avenir. Voilà. Donc, cette carte vous invite à profiter de ce que vous vivez à l'instant T, en fait. D'accord? Et puis, pour certains, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Bon, ok. Là, il y a plein de messages, beaucoup de messages différents. Donc, chacun y trouvera son compte. D'accord? Voilà, alors ensuite au niveau professionnel, j'ai deux cartes pour vous. Alors le cavalier de Pentacle, ok. Ce cavalier de Pentacle, il construit petit à petit. On construit doucement mais sûrement. Avec ça, on va loin en fait. On construit sur le long terme. C'est peut-être également cette construction de semer une graine pour récolter dans l'avenir. Vous voyez, c'est la même idée, hein. On fait petit à petit. Donc peut-être que vous allez peut-être envoyer des CV pour ceux qui ne travaillent pas, qui recherchent un travail. Vous allez peut-être écrire des lettres d'emploi, commencer un petit peu à répondre à des offres qui vous intéressent. Et puis peut-être que plus tard, vous irez vous présenter par exemple à des entreprises, vous voyez. On établit une sorte de plan là sur l'avenir, on planifie un petit peu, on fait petit à petit, mais on envisage le long terme en fait, hein. D'accord? Et puis cette carte du page de coupe où on est très inventif. En fait, on a plein d'idées. On est un peu perché là. On a envie de fantaisie. On a envie d'un travail qui nous sort de l'ordinaire. On a envie de quelque chose de très marginal, avec beaucoup d'imagination. On est un peu farfelu avec cette idée là, du page de coupe, les amis, hein. Le page de coupe, c'est une énergie d'affectif. On y met beaucoup d'affectif dans notre travail là. On est un peu passionné, peut-être. On fait des premiers pas, on fait nos premiers pas peut-être sur une passion, un nouveau domaine de passion. Euh, euh, Plutôt dans les arts, l'art créatif, vous voyez, le côté artistique un petit peu. Peut-être on décide de s'inscrire dans une nouvelle activité, hein. D'accord? Bon, ok. Allez, on passe à la surprise, les amis. Alors, avec le 9 d'eau. Le 9 d'eau, qui parle d'émotion, hein. Votre souhait se réalise, les amis. Les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Bon, beaucoup d'amour, d'émotions, c'est l'accomplissement, le nirvana, le bonheur en amour avec une relation, par exemple, ou alors en famille, vous voyez. On parle beaucoup d'amour, d'émotion, de réussite, d'accord? On nage dans le bonheur. Voilà, très bien. Et puis la reine de terre. Alors la reine de terre, c'est cette bonne mère de famille qui est attentionnée, qui est chaleureuse, qui est sensible, qui s'occupe de protéger ses enfants, ses parents, ses proches.
qui est là pour protéger, pour mettre en sécurité, pour conseiller, voyez. Euh, Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée. Affrontez les défis avec bonté et compassion. Et compréhension, pardon. Ok, donc au niveau de la surprise, bon, je sais pas de quoi on va parler là, mais il y a beaucoup de réussite, d'émotionnel au niveau de la famille, l'entourage, nos amis, voyez. On va être un petit peu chaleureux, on va prendre soin des nôtres en fait, d'accord? Bon, très bien les Gémeaux, hein. Ben non, j'ai pas fini là, regardez. Alors j'ai encore deux messages. Un message du lâcher-prise pour vous, j'élargis mon champ de désir. Nous vivons des moments raisonnables et d'autres moins raisonnés. Ceux qui nous font plaisir sont généralement les moments les plus déraisonnables de notre vie. Osons. Voilà. Ça incite à l'action, hein, les amis, hein. D'accord? Allez de l'avant. Bon, n'hésitez pas. Et un message des accords Toltec qui dit je remets en question les croyances que j'ai sur moi et qui me blessent. Ouf. Alors ça, on va parler de gratitude, du veilleur de puits, d'accord. Je sais que tout ce qui a été dit sur moi n'existe que si je décide d'y croire encore. Si j'ai cru naïvement, enfant, ce que l'on disait de moi, aujourd'hui je suis adulte et je n'ai plus besoin de le croire. Je peux penser par moi-même et renaître. Alors c'est vraiment un message qui vous est adressé, hein, avec cette intériorité que vous allez aller chercher au mois de juillet, les amis, hein. Votre mission d'âme, la graine de vie, quelles sont vos valeurs, allez descendre dans le puits pour savoir un petit peu, comprendre aussi ce qui se passe, quel est où est votre bien-être, comment l'obtenir, voyez, ce sont des choses comme ça. Ok. Et puis on finit cette guidance par un petit cœur. Alors pour vous, c'est celui-ci. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. Bon, et bien écoutez, c'est un message qui va très bien avec la guidance, hein, qu'on a eu là. Les Gémeaux, prenez soin de vous, passez un très bon mois de juillet, et puis à très bientôt.